ce qui concerne Dieu, on est dans une sorte de surenchère, de démesure. On est passé d'un Dieu qui était le Dieu des Hébreux à un Dieu qui tout d'un coup est devenu le Dieu des païens. Et puis ensuite, on a considéré que le Dieu des Hébreux était un Dieu universel. Et donc par conséquent, c'était normal, puisqu'il était universel, qu'il soit également le Dieu des païens. Par conséquent, initialement, à mon avis, ce n'était pas le cas. Le Dieu des Hébreux, c'était le Dieu qui avait créé, non pas l'univers dans sa totalité, mais uniquement notre planète et ce qui est tourné autour, dans un point de vue géocentrique, peu importe. Par conséquent, il y a une sorte de surdimensionnement de tout cela. Donc nous avons affaire aujourd'hui à un Dieu surdimensionné, censé être omniscient, à l'origine de tout ce qui existe dans l'univers, et bien entendu, par là même, censé être le Dieu de tous les êtres humains, et on ne va parler des autres, bien entendu. Donc on a complètement noyé le poisson, noyé la question juive, noyé la question du peuple élu, au nom d'un universalisme à la fois théologique, politique et terrestre. Puisque finalement, tout est dans tout, etc. Voilà, donc il y a une dégradation de la théologie qui va en même sens, donc double dégradation. Dégradation parce qu'on cesse de se focaliser sur le peuple hébreu, et dégradation parce qu'on cesse de se focaliser sur le seul système solaire qui est le nôtre. En se délocalisant sur ces deux points, eh bien on arrive à n'importe quoi. Et d'ailleurs on arrive à un athéisme, justement, parce que ça ne fait plus sens. J'ai déjà dit une autre fois, moi je préfère parler des dieux extraterrestres que de parler d'un dieu à l'origine de l'univers tout entier et qui aurait pris contact avec les Hébreux. Il ne faut pas non plus se moquer du monde.